Bonjour YouTube, bienvenue sur ChessMe, la chaîne ChessMe de YouTube, qui occupe, vous le voyez, une bonne place dans l'activité. Là, apparemment Jean-Pierre Pernaut avait fait quelques rumeurs à propos de ChessMe, et je suis tout de même bien placé. Bon, ça me fait rire, blague à part. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est vous qui l'avez demandé. Et ça va permettre de varier un petit peu. C'est une vidéo sur les bouquins d'échecs. Alors, ou plutôt sur un bouquin, parce que je ne vais pas en aborder 15 d'un coup, ça ferait une émission littéraire qui n'en finirait plus. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire de temps en temps une vidéo sur un bouquin d'échecs, et notamment plutôt pour les gens qui débutent, parce que il y a quand même des classiques qu'il faut avoir lus ou des super bouquins qu'il faut connaître. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le premier, et à tout seigneur, tout honneur, il me semble qu'il y a un auteur qui devait passer en premier. En tout cas, vous m'avez demandé aussi les bouquins que moi je lisais, donc quand j'ai recommencé les échecs, c'est par là que je suis parti, parce qu'il manquait, en fait, même dans le passé, j'avais pas lu cet auteur, c'est évidemment Nimzowitsch, Mon système de Nimzowitsch. Alors on a la photo, voilà la photo d'une des éditions. Nimzowitsch, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un livre qui se voulait un manuel d'échecs, qui a été écrit en 1925. Nimzowitsch était un champion d'échecs dans les années 20. J'ai le bouquin ici d'ailleurs. Voilà, je vous le montre. Mon système, Nimzowitsch. Je ne sais pas, je ne suis pas doué pour montrer, mais ça prend tout l'écran. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle édition en plus qui est intéressante, parce que vous voyez, il y a une petite note en dessous, New Translation, nouvelle traduction. Donc si vous lisez l'anglais, c'est intéressant parce que cette traduction, elle colle en fait à l'esprit que Nimzowitsch voulait mettre dans son bouquin auparavant, et notamment à l'humour, parce qu'il y a beaucoup de pointes d'humour, c'est assez sarcastique, mais c'est pas mal. Ceci étant, c'est pas le principal attrait du bouquin, mais c'est déjà une bonne chose. Donc en fait, moi, la version que je vous ai montrée, c'est plutôt celle-ci. Voilà. De Quality Chess. Donc, ce bouquin se voulait un manuel d'échecs. Nimzowitsch, je l'ai dit, dans les années 20, était un très très fort joueur, hein, parmi les 5 meilleurs du monde. Il jouait contre Capablanca, Rubinstein, Euve, Bogoliubov, Tartakover, Kohl, Samich, Marshall, bien sûr. Voilà, on a d'ailleurs à la fin du bouquin une liste de ses résultats en tournoi, des années 20 jusqu'à 30, 34, non 1900 même, à partir de 1900 jusqu'à 1930, donc les plus grands tournois qu'il a joué dans sa carrière. On a les grilles américaines, bon, c'est les grilles américaines de tournoi. Mais le principal intérêt du bouquin n'est pas là, il est dans la première partie, qui fait environ 200 pages, 250 pages, je regarde, hein, je redécouvre avec vous, un peu plus, même 280 pages. 280 pages d'enseignement principalement stratégique aux échecs. Et alors moi, j'avais jamais lu ce bouquin. Franchement, il est à la hauteur de sa réputation, quoi. Si vous l'avez jamais lu, que vous soyez un jeune joueur ou un joueur plus ancien, allez-y, vous allez passer un bon moment et vous allez forcément apprendre des choses. Au niveau de la structure du livre, en fait, Nimzowitsch nous propose deux parties dans son livre. La première partie sont ce qu'il appelle les éléments. Donc les éléments du jeu d'échecs sont des éléments stratégiques. Il y a le centre, la colonne, je lis hein, bien sûr, hein, le centre, les colonnes ouvertes, la 7e et la 8e rangée, les pions passés, échanger les échanges, les éléments de finale, les pièces clouées, l'attaque à la découverte, la chaîne de pions. Voilà, ça fait 9 éléments, détaillés ensuite par Nimzowitsch. Et en seconde partie, on trouve ce qu'il appelle le positional play, le jeu positionnel, avec donc plusieurs parties traitées dans l'aspect positionnel. En fait, l'aspect positionnel, c'est manier les éléments. Et donc c'est la prophylaxie et le centre, les pions doublés et la restriction de l'adversaire, ça c'est super important, la restriction. J'ai joué une partie il n'y a pas longtemps d'ailleurs avec des pions doublés, une tentative de restriction, mais je crois que ça... Si, j'ai gagné d'ailleurs. Le pion isolé, et puis ses variantes en quelque sorte. La surprotection,
et les pions faibles. C'est amusant parce que ce sont des données qu'on n'a pas forcément en tête de façon innée. On voit ce que c'est qu'un point fort, on voit ce que c'est un point faible, mais la surprotection, notamment surprotéger son pion fort, surprotéger son centre, quand on lit ces chapitres, on joue les parties suivantes un petit peu différemment en fait, c'est intéressant. Les manœuvres, comment il faut manœuvrer, et puis donc comme je vous ai dit, à la fin du bouquin, il y a une histoire en fait écrite par Nimzowitsch sur la révolution des échecs dans les années entre 1911 et 1914, et puis sa carrière. Voilà. Mais donc c'est quand même les deux premières parties qui forment l'intérêt du bouquin. Et c'est vraiment un livre qui vous apprendra ou qui vous fera réviser les concepts principaux. L'intérêt, c'est que l'élément est toujours présenté, c'est très propre, hein, toujours présenté en début de chapitre, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Par exemple, ici, la présentation du centre, on ne peut pas faire plus simple. Voilà, l'échiquier est découpé en deux, puis le centre. Et ici, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, la caméra est petite. Et ensuite, il y a des séquences, très souvent des séquences d'exemples avec beaucoup de graphiques, enfin de schémas. On peut très facilement suivre le bouquin sans échiquier, simplement en bouquinant, puisqu'il y a 3, 4, 5 coups maximum avant de trouver un graphique. Et enfin, en fin de section, on a des parties. Alors, on a l'illustration de plusieurs thèmes, assez nombreux d'ailleurs, là pour le centre, plusieurs types de centres, et issus d'ailleurs de parties totalement inventées, ou de parties jouées contre des amateurs qui font de grosses erreurs, ou de parties de maître, ça va un petit peu crescendo. Et à la fin des sections, il y a généralement quelques parties exemples de Nimzowitsch ou d'autres, tirées de la pratique au plus haut niveau, qui illustrent le thème abordé. C'est très bien fait, c'est très pédagogique. Effectivement, si vous savez, je ne sais pas s'il y a une traduction française en fait qui correspond à cette édition anglaise, mais cette édition anglaise, si vous lisez l'anglais, c'est quand même génial parce qu'on a vraiment, on sent bien l'esprit de début de siècle et les blagues de Nimzowitsch, ce qu'on ne sent pas forcément dans d'autres éditions. Et c'est suffisamment pertinent pour vous marquer, quoi. Moi, je sais qu'il y a quelques exemples qui m'ont clairement marqué et qui m'ont aidé à réapprendre un petit peu la stratégie aux échecs dans le bon ordre, quoi. Voilà, donc c'est l'achat de la semaine que je vous recommande. Ça se lit assez vite aussi, hein. Parfois les bouquins d'échecs restent sur notre chevet très longtemps parce qu'ils sont compliqués et pénibles. Celui-ci, il est drôle, rapide. Il est vieux, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques variantes qui supportent plus trop le challenge avec les ordinateurs aujourd'hui, mais j'avoue que j'aime bien moi, les vieux bouquins parce qu'on les regarde avec un œil beaucoup plus critique en fait, sachant justement que l'auteur n'avait pas à sa disposition des super ordinateurs pour effacer toutes les erreurs. On se dit, tiens, mais dans cette variante, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux? Vous voyez, on a tendance à challenger un petit peu des variantes qui sont données sur des bouquins qui sont plus anciens et qui datent d'avant l'ordinateur. D'ailleurs, je vous présenterai ici quelques vieux livres, parce que ça présente de l'intérêt. Pour ça aussi, je pense qu'on a une lecture beaucoup plus active des vieux livres que des nouveaux livres, puisqu'on ne met quasiment plus en doute les variantes qu'on nous propose aujourd'hui dans les magazines ou dans les bouquins, tout simplement parce que tout est fait par ordinateur, quoi. Et ça, c'est bien dommage, parce que jouer aux échecs, c'est d'abord utiliser son cerveau, quoi. Donc, et surtout pas rely on someone ou on something, ne pas se baser sur un ordinateur avec une confiance aveugle. Enfin, le mieux, c'est quand même d'avoir la mécanique qui tourne. Voilà, donc My System, j'étais obligé de commencer par celui-là. Pour moi, c'est le choix évident, c'est ce qu'on lit d'ailleurs partout, ce que tout le monde vous dira. Et encore une fois, il manquait dans ma bibliothèque, il y est arrivé, il a quasiment pris la première place. Les exemples qui sont dedans sont facilement rejouables, parce qu'il n'y en a pas énormément, et ils sont ils ont une très forte valeur illustrative. Donc on peut les mettre dans une petite base de données et rejouer régulièrement. Je ne sais pas si l'édition se trouve facilement, moi je l'avais acheté sur Amazon, et je n'ai pas regretté. Et donc voilà, c'est ce que je vous présentais aujourd'hui. Alors, vous me direz si le format vous plaît aussi. Je vous présenterai des bouquins que j'ai vus depuis que j'ai recommencé à jouer, peut-être d'autres anciens aussi qui m'ont marqué, et aussi certains qui ne m'ont pas plu, parce que j'ai fait des erreurs d'achat, et je vous en parlerai aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.